Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Gros Plan. Pour aujourd'hui, nous vous faisons un gros plan sur le 65e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph Matongi. Alors vous aurez la dame chance de suivre quand même la messe parce que c'est 65 ans, n'est-ce pas, d'existence de cette paroisse. Il y a eu une messe d'action de grâce qui est organisée, que vous aurez à suivre tout à l'heure. Et après, des différentes interviews, chacun parle en sa manière, puisque vous savez que dans la vie active, pour ne pas dire dans l'administration, à 65 ans, la personne doit aller en retraite. Mais aujourd'hui, quand la paroisse atteint 65 ans, nous sentons que c'est l'âge vraiment de la maturité. Alors je ne veux pas faire beaucoup de commentaires, je préfère vous laisser que les différentes personnes qui vont intervenir parviennent un peu à expliquer en leur manière c'est quoi sur les 65 ans, n'est-ce pas, d'anniversaire. Vous aurez également à suivre le prêtre, n'est-ce pas, le célébrant du jour, puisqu'il était accompagné des concélébrants. Alors, lui a eu à parler. Vous aurez également à découvrir une interview, n'est-ce pas, exclusive en ce qui concerne, n'est-ce pas, le curé doyen, du doyen, n'est-ce pas, Saint-Joseph. J'ai cité Abbé Nani, qui aura également à parler. Alors, avant de me retrouver devant vous pour conclure, je vous laisse d'abord découvrir Chims Kapangala. Je suis M. Guy Roger Malaï. Comme vous le constatez, aujourd'hui nous sommes le 1er mai. Nous commémorons la journée du travail. Et comme vous êtes en train de le voir, Saint-Joseph, c'est le patron des travailleurs. Alors, en ce jour, nous profitons aussi d'informer aux amis, toutes les personnes qui vont nous suivre, que notre paroisse a totalisé en ce jour 65 ans d'âge. Allez-y comprendre, 65 ans, c'est pas peu de choses. Mais cela sera bien célébré au mois de décembre, car le Saint-Père a décrété cette année Saint-Joseph. Donc, il y a plusieurs événements, il y a plusieurs manifestations, des prières, des jeûnes qui vont commencer à se faire pour honorer Saint-Joseph, patron des travailleurs et patron et époux de la Sainte Vierge Marie. Kai Frère Bernard, président diocésain et Fraternité Saint-Joseph, Lelo Eza Yengamunene, tout d'abord il y a paroisse Saint-Joseph, à 65 ans, Outo paroisse Oekelami, et il y a Saint-Joseph Mosali, surtout dans Mobu Mobu Saint-Joseph, Mobu Moye Papa Tomboli Saint-Joseph, Bo Papa Mokonzi, Pe Moyange Ecclesia, pendant 150 ans au Eleki, depuis Balubolagi Papa, Balubolagi Joseph Bo Mokambi wa Ecclesia.
esengo etoni mingi pamba te Yosefu asalaki mosala moye malamu atosaki Nzambe amipesaki na Nzambe amibonzaki na Nzambe lokola mateya maye papa auti oteya biso na journée mondiale ya vocation yango biso banso badevoi nyonso ya Saint Joseph elongo na bakristu banso ya Saint Joseph lelo tokokumisa Nzambe tokosanzwa Nzambe na malamu manso asalaki na kati ya bomoi ya Saint Joseph. Nzambe wa biso azwa lokumu pamba te apesaki biso Saint Joseph azala molobeli mobateli pe mosungi ya paroisse ya biso pe mobateli pe mosungi ya mabota manso ya mokili mobimba pe ya eklezia ya biso lokumu pe nkembo ezonga se epa na ye moko Nzambe na otonda pe Nzambe mpona mokolo yanga pe anniversaire yanga eza lelo mokolo ya kokumisa Saint Joseph yango nakumisi Nzambe mpona malamu manso asali na kati ya bomoi bwa ngai lokumu pe nkembo ezonga se epa ya Nzambe. Je m'appelle Dieudonné Eyanga. Je suis le secrétaire du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Joseph. La messe d'aujourd'hui, c'est une messe de mémoire, comme on dirait. Ngai monjanga mokolo Jean moyangeli pe tata ya ecumenisme tozana misa lelo ezali tina ya botondi Nzambe po ya lomingo enene ya tata Saint Joseph. Bon misa lelo batata episcope bazali occupé na misala misusu papa cardinal zako benisa grotte moko na Saint Léonard le Grand pe episcope apanjani bon abatindaki directeur ya centre pastoral abbé Aloïs ye moto akambi misa elongo na curé doyen abbé Nani Albert bango bato bakambi misa lelo na abbé Noël oyo azali curé ya paroisse yango baye kotondo Nzambe botondi yango tokoka sika bokoyeba njembo ya endele po kokumisa Nzambe na mokolo mwa lelo. Monsieur Julien Boukassa, je suis président de la chorale Quasimodo. L'anniversaire qui traduit la maturité, mais même malgré la pluie, les gens sont là pour prier le Seigneur. Bonne fête au curé, bonne fête à tous les paroissiens. C'est Papa Godefroy Kounzi, paroissien de Saint-Joseph. Je suis aussi de l'archidiocèse au niveau des services diocésains du diocèse. La paroisse ne joue pas encore son rôle, le rôle catalyseur. Saint-Joseph devrait être le modèle même pour toute la République. Lorsque nous sommes dans un pays où il n'y a que des détournements, où il n'y a que des vols, où il n'y a que des mauvais travailleurs, des incompétents, comment ce pays peut... Alors qu'on nous a donné Saint-Joseph comme patron de la RD Congo. Si vous ne le savez pas, au niveau de l'église, Saint-Joseph a été donné aussi patron de l'église du Congo, de tout le pays. Et comment notre pays est à ce niveau? Au bas de l'échelle. Ça veut dire que nous sommes que des figurants. Et même pour la paroisse, c'est un défi. Et quand je regarde certaines personnes, je ne suis pas Dieu, mais je dis encore un défi d'évangélisation. Il y a peu de convertis. Et nous devons suivre l'exemple de Saint Joseph, le père du silence. Je réponds au nom de Jean Mwamba Kabototo. Oui, je suis chrétien ici à la paroisse Saint-Joseph Matongé. La paroisse fête les 65 ans d'âge. D'abord, c'est une interpellation pour tout un chacun de comprendre que le travail, ce n'est pas une corvée. Le travail, ça fait partie des vertus. Ce sont les dons que Jésus et que le Seigneur a donnés à tout homme. Et lorsqu'il faut travailler,
nous devons travailler d'une manière désintéressée, avec toute volonté, toute confiance pour bien faire, parce que d'abord il y va de la survie de nos foyers, de nos familles, de nos communautés de base. En plus de cela, nous devons travailler, c'est pour promouvoir donc le développement du pays. Moi, c'est Benani, curé de la paroisse Christ-et-Roi et doyen du doyenné Saint-Joseph. Alors la paroisse Saint-Joseph fait partie des mondes doyennés et c'est aussi le siège de notre doyenné. Toujours s'accrocher au Seigneur, car lui se présente comme la vigne et nous les sarments. Alors si on se détache du Seigneur, on dessèche et on devient nul. Là on est bon pour le feu. Abbé Aloïs Konde et je suis le directeur du centre des pastorales Ndongue. Il n'y a pas mieux pour la paroisse Saint-Joseph que le Saint Patron par rapport à tout ce qu'il incarne comme vertu, comme nous venons de le dire à travers notre homélie. Donc il est question pour tous les paroissiens d'ici d'inspirer de ce que Saint-Joseph représente pour eux par rapport à la foi. Donc c'est celui qui a incarné les rêves de l'amour de Dieu, qui l'a matérialisé à travers son service, qui l'a aidé à prendre matériellement en charge la Sainte Famille et les services auxquels il est resté fidèle et puis l'appel de Dieu auquel il est resté fidèle. C'est-à-dire que par le rêve, Saint Joseph a reçu l'appel de Dieu et par le service, il a répondu à cet appel de Dieu et par sa fidélité, il a atteint les objectifs qui lui ont été assignés par le Seigneur, les objectifs entre autres de prendre soin de la Sainte Famille, l'enfant Jésus et la Vierge Marie, son épouse. Ce qu'il a donné, c'est qu'il soit à la hauteur de Saint Joseph comme Saint Patron, à travers tout ce qu'ils ont à faire et à rendre comme service, à travers l'évangélisation de peuples dont ils ont la responsabilité dans la parcelle d'autorité qui leur est confiée, les curés de la paroisse comme tous les fidèles de la paroisse. Voilà ce que je peux prodiguer comme conseil à cette occasion du 65e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph. L'anniversaire, c'est un temps d'action de grâce. Et dans une action de grâce, on dit les bienfaits de Dieu, et auteur de toute grâce, de tout don, de toute vie. Et puis, on s'assied pour projeter l'avenir, parce qu'il faut toujours travailler pour l'avenir. Le rôle de l'histoire, c'est de nous aider pour que l'avenir soit meilleur. Et nous, c'est aussi en tant que curé, comme nous sommes en train de célébrer cette action de grâce de 65 ans, nous voulons travailler et projeter la paroisse dans 15, 20, 30 ans, ce qu'elle sera. Nous sommes bénéficiaires des efforts, de la foi de ceux qui nous ont précédés dans notre paroisse. Alors aujourd'hui, il faut que notre foi devienne encore beaucoup plus opérante pour que nous aussi, nous communiquions et les enseignements et la discipline de l'Église et les célébrations des sacrements aux générations qui viennent. C'est ça le rôle de l'évangélisation. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Gros Plan que vous avez suivi avec un intérêt particulier où nous avons fait un gros plan sur le 65e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph Matongue. Vous avez suivi les différentes interventions des gens, chacun a parlé à sa manière, la façon dont il a eu à comprendre peut-être l'homélie à travers la messe d'action de grâce et tout ce que nous aurons quand même à retenir. Et là on vous dit que pour aujourd'hui particulièrement, il n'y a que la messe qui a eu lieu, la messe d'action de grâce, mais la grande fête en ce qui concerne le 65e anniversaire n'interviendra que le 12 décembre prochain, n'est-ce pas? C'est dans le souci parce qu'on a organisé quand même ce qu'on appelle des Tinsani où les gens sont en train de faire des offrandes un peu extraordinaires ou des offrandes un peu spéciales dans le souci que notre paroisse puisse redorer l'image, n'est-ce pas, de la belle robe et que ce jour-là nous puissions faire notre grande fête en bonne et due forme. Alors, ceci dit, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir, Chimska Pangala.